Avant la venue du Messie, ce que l'on pouvait attendre de mieux comme récompense d'une vie juste et respectueuse de Dieu. C'était de longs jours et de grands biens matériels. Mais la vie, la mort et la résurrection de Jésus nous ont appris que la récompense de ses amis ne se trouve pas sur cette terre, mais dans le royaume des cieux, dans la résurrection et la vie éternelle avec et en Dieu. Il ne nous promet pas un bonheur nécessairement limité et destiné à disparaître tôt ou tard sur la terre, mais un bonheur éternel dans son royaume et en sa présence. Du coup, tout ce qui nous détourne du seul vrai bien devient un obstacle sur lequel il convient de ne pas trébucher. Est-il nécessairement mauvais de posséder des richesses? Il faut bien vivre. On ne vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche, mais posséder des richesses, c'est une chose. Être possédé par des richesses, c'en est une autre. Si vraiment le propriétaire c'est nous, et non notre compte en banque ou nos biens matériels, alors nous avons toute liberté de les utiliser comme bon nous semble, n'hésitant jamais à les donner à qui en a besoin, ni même à nous en débarrasser s'il fallait répondre à un appel du Christ qui exige ce détachement total. Là où sont nos richesses, là aussi est notre cœur. À chacun de savoir ce qui compte le plus pour lui, et à ce que nos actes soient cohérents avec notre déclaration d'intention, en particulier si nous prétendons aimer Dieu par-dessus tout.